J'ai choisi dans ce nouveau podcast de vous parler des violences éducatives ordinaires. Voyons d'abord ce que c'est. Les violences éducatives ordinaires sont les différents types de violences exercées quotidiennement par les parents sur leur enfant. Elles comprennent à la fois les paroles et les actes violents. Les parents utilisent ces violences de façon insidieuse et souvent sous couvert de bien éduquer leur enfant. Elles sont entrées dans les mœurs et souvent banalisées par la société. Elles peuvent être physiques et ou psychologiques et sont souvent justifiées par le comportement de l'enfant que l'adulte juge inopportun. Utilisées donc à des fins éducatives, elles peuvent prendre différentes formes comme une petite tape sur la main, tirer les cheveux, faire prendre une douche froide à l'enfant pour le calmer, mais aussi le dénigrer, l'insulter, le rabaisser quotidiennement, lui faire du chantage affectif. Bref, la liste est longue. On se rend compte que c'est souvent un rapport de force qui s'installe dans la relation entre le parent et l'enfant. L'adulte se positionne comme supérieur à son enfant et attend de ce dernier qu'il obéisse à ses ordres. En agissant ainsi, le parent retire à son enfant sa capacité d'analyser, de prendre des décisions, de donner son avis, de savoir ce qui est bon pour lui, tout simplement. Éduquer son enfant en lui faisant peur endommage son capital d'empathie. Avoir recours aux violences éducatives ordinaires enseigne aux enfants que la violence est un exemple à suivre. Elle incite à la colère et à un désir de vengeance qui reste refoulé. Elles détruisent la sensibilité et la compassion envers les autres et envers soi-même, et elles altèrent le sentiment de sécurité. On est en droit de se demander ce qui pousse certains parents à de telles violences. Comme je l'ai dit, ces violences sont banalisées par la société et cautionnent ces comportements. Pour d'autres, c'est parfois leur propre histoire, qui n'a pas été faite de douceur et d'amour, qu'ils perpétuent à travers leur enfant. Bien inconsciemment, ils reproduisent un schéma bien ancré en eux. Enfin, certains parents ne savent tout simplement pas comment faire autrement. Pourtant, il existe des alternatives faciles à mettre en place. On a tous entendu qu'une fessée ne faisait pas de mal. Mais demandons-nous, quel message est envoyé à l'enfant ? Qu'il faut taper pour retrouver le calme. On crée en agissant ainsi un sentiment de peur qui tétanise l'enfant. La sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, se multiplie et peut altérer à long terme le bon fonctionnement du cerveau de l'enfant. Avoir peur de son parent, la personne que l'on aime le plus, n'est pas sans conséquence sur la vision que l'on a du monde. Pourtant, il existe des alternatives faciles à mettre en place. Tout d'abord, se demander, est-ce que je peux imaginer que je peux apprendre quelque chose à mon enfant en l'accompagnant et non en le punissant ? Est-ce que je peux considérer que le fait de comprendre fait partie du processus d'apprentissage ? Appliquer un autre mode de fonctionnement peut sembler compliqué quand ces comportements sont inscrits en nous, mais cela s'apprend. Dire non est primordial, mais ne pousse pas pour autant à la sanction. Il est tout à fait possible de proposer à son enfant de réparer une bêtise plutôt que de le punir. Il est également possible de penser que son enfant ne renverse pas son verre pour nous embêter, mais simplement pour se créer une expérience. Il est nécessaire de comprendre que l'enfant se construit d'abord en modélisant les comportements qui sont reproduits le plus souvent dans son environnement. Il est donc logique que si l'enfant vit dans un climat de violence, il agira également de la sorte. A l'inverse, si son entourage prend le temps de lui expliquer ce qu'il peut et ne peut pas faire dans la bienveillance, il lui apprendra à faire preuve d'empathie. L'adulte est celui qui devrait protéger son enfant, le préserver, être à son écoute. Éduquer son enfant ne doit pas être un combat où la répression et l'interdiction d'exprimer ses propres émotions règnent. Au contraire, l'adulte se doit d'expliquer à son enfant que pour apprendre, il est possible qu'il se trompe, qu'il échoue, qu'il fasse des bêtises. Le rôle du parent sera alors de lui rappeler les règles et les limites, en lui donnant la possibilité de mieux faire la prochaine fois. Je terminerai par dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa vision et sa façon de faire. À n'importe quel âge, il est possible de se mettre à la place de son enfant et de comprendre ce qu'il peut ressentir lorsqu'il est victime de ces violences éducatives ordinaires et de changer ainsi son comportement. J'espère que ce podcast vous aura permis de prendre conscience de l'importance d'abolir ces pratiques, même si elles paraissent bien ancrées dans notre société, et de proposer ainsi à nos enfants une autre façon de fonctionner. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.